Vive déception pour les dizaines de milliers de spectateurs à proximité du centre spatial Kennedy, en Floride. De nombreux Américains avaient fait le déplacement pour assister au lancement historique de la première fusée du programme Artemis, parcourant parfois des milliers de kilomètres et campant pendant plusieurs jours. Ils espèrent qu'un nouveau lancement aura lieu lundi ou mardi, dernière fenêtre de tir possible avant le 19 septembre. C'est la deuxième fois que l'envol de cette mission est annulé à cause d'une erreur technique, un nouvel échec pour la NASA. Planifié ce samedi, le décollage de la fusée de la mission Artemis 1 est annulé pour aujourd'hui. Le lancement, initialement prévu à 20h17, heure française, n'aura pas lieu en raison de difficultés rencontrées dans la phase de remplissage des réservoirs, confirme le directeur général de l'ESA. Cela rappelle à tout le monde à quel point l'espace est complexe. C'est la bonne décision, la sécurité avant tout, déclare ainsi Joseph H. Bacher sur Twitter. La NASA a rapidement confirmé cette information, expliquant que les tentatives de réparation de la part de ses équipes n'avaient pas fonctionné. Une conférence de presse pendant laquelle plus d'informations seront dévoilées a été annoncée. Le lancement pourra être reporté à une date ultérieure, mais les équipes de la NASA devront analyser toutes les données avant de se prononcer sur une nouvelle date. La mission test Artemis 1, sans équipage à bord, doit marquer le début du grand programme spatial américain de retour sur la Lune, avec pour but d'y établir une présence durable, permettant ensuite de s'en servir comme tremplin vers Mars. Après une première annulation lundi, c'est la deuxième fois que le lancement de la première mission du programme Artemis est repoussé. 3 heures après les premiers problèmes, le remplissage de l'hydrogène liquide de la fusée de la mission Artemis 1 est toujours à l'arrêt. La fuite repérée sur l'un des tuyaux reliés au réservoir persiste, malgré les 3 solutions étudiées par les équipes de la NASA, seul 1/10 de l'hydrogène nécessaire a pu être chargé pour l'instant, mais l'autre réservoir a bien pu être rempli d'oxygène liquide, l'autre carburant de la fusée.